Sans argent pour un billet, le vieil homme était désespéré. Cependant, une jeune femme l'a aidé et, quelques jours plus tard, leurs vies ont complètement changé lors d'une nouvelle rencontre. Un vieil homme désespéré, Bernard, était assis sur un banc à l'arrêt de bus, ses mains tremblantes fouillant frénétiquement ses poches. « Où est passé mon argent ? Oh mon Dieu, que vais-je faire » murmurait-il, les larmes perlant au coin de ses yeux fatigués. Ses doigts rencontrèrent un trou dans sa poche, confirmant ses pires craintes. Une jeune femme, Marie, qui avait observé la scène de loin, s'approcha avec une douceur rassurante. « Monsieur, avez-vous besoin d'aide » demanda-t-elle, sa voix douce et apaisante. Bernard, gêné et désespéré, leva les yeux vers elle, son regard exprimant à la fois gratitude et désespoir. « J'ai perdu mon argent. Je devais prendre le bus pour aller chez le médecin, dit-il d'une voix brisée, son corps frêle tremblant légèrement. Marie sourit avec une chaleur réconfortante. « Ne vous inquiétez pas, je vais payer votre passage. » Elle sortit son porte-monnaie et acheta un billet pour Bernard. Le vieil homme, les yeux embués de larmes, murmura un merci sincère, sa voix presque étouffée par l'émotion. « Vous êtes un ange, jeune fille, dit-il, sa voix tremblante. » Ils montèrent ensemble dans le bus, et Marie s'assit à côté de lui. Elle pouvait sentir l'angoisse et la fatigue émanant de son corps affaibli. En route, Bernard porta une main tremblante à sa poitrine. « Oh, mon cœur, ça fait mal, dit-il, la douleur déformant ses traits. » Marie, alarmée, plongea dans son sac à main et en sortit une petite boîte de pastilles pour le cœur. « Prenez-en une, cela vous aidera, dit-elle, son regard plein de sollicitude. Bernard prit la pastille avec reconnaissance, ses mains toujours tremblantes. « Merci, merci infiniment, dit-il, les larmes coulant librement maintenant. » Marie posa une main douce sur son bras. « Tout ira bien. »« Vous n'êtes pas seul, » murmura-t-elle, sa voix emplie de compassion. Alors qu'ils continuaient leur trajet, Marie engagea la conversation pour distraire Bernard de sa douleur. « Racontez-moi, monsieur, où devez-vous aller » demanda-t-elle, son ton amical et intéressé. Bernard, sentant une once de réconfort dans sa présence, commença à parler de sa vie. « Je dois aller chez le médecin pour un contrôle. J'ai des problèmes de cœur depuis un moment, et cela devient difficile à gérer, expliqua-t-il, sa voix se stabilisant légèrement. Marie hocha la tête avec compréhension. « Je suis désolé de l'apprendre. Vous avez de la famille qui peut vous aider » demanda-t-elle. Bernard secoua tristement la tête. « Non, ma femme est décédée il y a quelques années, et mes enfants vivent loin. Ils ont leur propre vie maintenant, répondit-il, la tristesse pesant lourdement sur ses paroles. Marie serra doucement sa main. « Je suis là pour vous maintenant. Nous allons traverser cela ensemble, dit-elle, déterminée à lui apporter tout le soutien possible. » Le bus continua de rouler, et chaque mot échangé semblait alléger un peu la charge sur les épaules de Bernard. Marie continua de lui parler de choses et d'autres, essayant de maintenir son esprit occupé. Elle racontait des anecdotes légères de sa propre vie, des histoires amusantes et des souvenirs heureux, espérant apporter un peu de lumière dans son sombre univers. Bernard sourit faiblement à plusieurs reprises, appréciant les efforts de Marie pour le distraire. « Vous avez un bon cœur, jeune fille, dit-il enfin, sa voix pleine de reconnaissance. » Marie sourit en retour, heureuse de voir qu'elle pouvait lui apporter un peu de réconfort en ce moment difficile. Lorsque le bus atteignit finalement leur destination, Marie aida Bernard à descendre, le soutenant doucement. « Nous y voilà. Allons-y, je vous accompagnerai jusqu'au cabinet du médecin, » dit-elle, déterminée à ne pas le laisser seul. Bernard, touché par sa bonté, se laissa guider, sentant pour la première fois depuis longtemps une lueur d'espoir. En chemin, Bernard réalisa combien il avait eu de la chance de rencontrer Marie. Sa gentillesse et son soutien étaient une bouée de sauvetage dans son océan de désespoir. « Merci, Marie. Vous avez fait plus que payer mon billet de bus. Vous m'avez donné de l'espoir, dit-il, sa voix pleine de gratitude. » Marie sourit, les yeux brillants de bienveillance. « Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu de gentillesse, répondit-elle simplement. Et ainsi, main dans la main, ils continuèrent leur chemin, deux âmes réunies par un acte de bonté dans un monde souvent indifférent. Marie avait commencé sa journée avec une tension palpable, dès les premières lueurs du matin. Elle devait absolument partir plus tôt du travail pour une réunion cruciale avec son fiancé Henri et sa famille, prévue dans un restaurant de luxe. Cependant, rien ne semblait se passer comme prévu.
Une négociation difficile avec son supérieur pour obtenir cette permission l'avait déjà épuisé, et pour couronner le tout, une tempête de neige s'était abattue sur la ville, paralysant les transports et transformant les rues en un chaos glissant et glacial. Malgré tout, Marie se tenait prête, vêtue d'une robe élégante mais empruntée, et chaussée de ses bottes d'automne, les seules à disposition ce jour-là. L'inconfort et l'inadéquation de sa tenue ajoutaient une couche supplémentaire à son anxiété. Elle savait combien il était important de faire bonne impression ce soir-là, tant pour son futur mariage avec Henri que pour être acceptée par sa future belle-famille. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers la neige vers le restaurant, elle aperçut Bernard, un vieil homme, assis sur un banc, visiblement en détresse. Le voir ainsi l'avait profondément touchée. Elle n'hésita pas une seconde à s'arrêter pour lui offrir son aide. Malgré le temps qui filait et son propre stress, elle acheta un billet de bus pour Bernard et l'accompagna jusqu'à chez lui, déterminée à ne pas le laisser seul dans cet état vulnérable. Chaque minute passée à aider Bernard ajoutait à son retard, mais elle ne pouvait se résoudre à l'abandonner. La gratitude dans les yeux du vieil homme, mêlée à sa propre empathie, la poussait à aller au-delà de ses propres préoccupations. Enfin, après l'avoir assuré qu'il était en sécurité et avait tout ce dont il avait besoin, Marie se hâta vers le restaurant. Quand elle arriva enfin devant les portes majestueuses du restaurant, elle était méconnaissable. La neige fondue avait complètement détrempé ses vêtements, sa robe était collée à sa peau, et ses bottes d'automne étaient couvertes de neige et de boue. Sa coiffure soignée était maintenant un fouillis de mèches humides, et son maquillage, soigneusement appliqué le matin même, était désormais réduit à des traces floues et des taches sombres sous ses yeux. En entrant, elle sentit les regards se tourner vers elle, mêlés de surprise et de curiosité. Henri se leva immédiatement, son visage exprimant à la fois l'inquiétude et l'étonnement. « Marie. Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, accourant vers elle. Elle inspira profondément, essayant de contenir ses émotions. « Je suis désolée pour mon apparence. J'ai aidé un vieil homme en détresse. Je ne pouvais pas le laisser seul, expliqua-t-elle, sa voix tremblant légèrement. La sincérité de ses mots et l'intensité de son regard témoignaient de la profondeur de son acte de compassion. La mère de Henri, une femme distinguée et exigeante, s'avança vers elle. « C'est très noble de votre part, Marie, dit-elle, son ton adouci par un respect naissant. Nous comprends. ONS la situation. Venez, asseyez-vous et réchauffez-vous. » Henri passa son bras autour de Marie, la guidant doucement vers la table. « Ne t'inquiète pas pour ton apparence, tu es magnifique à mes yeux, murmura-t-il à son oreille, tentant de la rassurer. Malgré le chaos de la journée et son état actuel, Marie sentit un poids se lever de ses épaules à ces mots réconfortants. Pendant le dîner, la conversation tourna autour de sujets variés, mais régulièrement revenait sur l'acte de bonté de Marie. Chaque membre de la famille de Henri semblait impressionné par son altruisme. Même si son maquillage était ruiné et que ses cheveux étaient en désordre, ce qui transparaissait était sa belle âme et son cœur généreux. Henri, de son côté, ne cessait de la regarder avec admiration et amour, renforçant son sentiment de sécurité et de soutien. « Vous savez, commença le père de Henri, il est rare de rencontrer des personnes prêtes à sacrifier autant pour un inconnu. Vous avez démontré aujourd'hui des qualités que nous apprécions profondément dans notre famille. » Il leva son verre en direction de Marie. « À vous, Marie, pour votre compassion et votre courage. » Les yeux de Marie s'embuaient de larmes, non de tristesse mais de soulagement et de joie. Elle répondit en levant son propre verre, légèrement tremblante. « Merci beaucoup. Votre reconnaissance signifie énormément pour moi. » La soirée continua sur une note positive, les discussions devenant de plus en plus détendues et chaleureuses. Marie, malgré son apparence désordonnée, se sentait acceptée et appréciée pour ce qu'elle était vraiment, au-delà des apparences. En sortant du restaurant, la neige continuait de tomber doucement, ajoutant une touche magique à l'atmosphère. Henri prit la main de Marie et la serra doucement. « Je suis tellement fier de toi, dit-il avec un sourire sincère. Ta bonté est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je t'aime. » Marie sourit, se sentant finalement à l'aise et heureuse. « Merci, Henri. Aujourd'hui a été difficile, mais voir Bernard en sécurité et sentir le soutien de ta famille en valait la peine. » Alors qu'ils marchaient ensemble dans la neige, Marie réalisa que les véritables défis de la journée avaient révélé ses forces intérieures et avaient finalement renforcé son lien avec Henri et sa famille. Ce soir-là, malgré la tempête, elle sentit une chaleur réconfortante envelopper son cœur, une chaleur née de l'amour, de la compassion et de la bienveillance partagée. Et ainsi, malgré les défis, les retards et les imprévus,
Marie termina sa journée en sachant qu'elle avait fait une différence dans la vie de quelqu'un et avait trouvé une place précieuse dans le cœur de ceux qui comptaient le plus pour elle. Marie avait commencé sa journée avec une tension palpable, dès les premières lueurs du matin. Elle devait absolument partir plus tôt du travail pour une réunion cruciale avec son fiancé Henri et sa famille, prévue dans un restaurant de luxe. Cependant, rien ne semblait se passer comme prévu. Une négociation difficile avec son supérieur pour obtenir cette permission l'avait déjà épuisée, et pour couronner le tout, une tempête de neige s'était abattue sur la ville, paralysant les transports et transformant les rues en un chaos glissant et glacial. Malgré tout, Marie se tenait prête, vêtue d'une robe élégante mais empruntée, et chaussée de ses bottes d'automne, les seules à disposition ce jour-là. L'inconfort et l'inadéquation de sa tenue ajoutaient une couche supplémentaire à son anxiété. Elle savait combien il était important de faire bonne impression ce soir-là, tant pour son futur mariage avec Henri que pour être acceptée par sa future belle-famille. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers la neige vers le restaurant, elle aperçut Bernard, un vieil homme, assis sur un banc, visiblement en détresse. Le voir ainsi l'avait profondément touchée. Elle n'hésita pas une seconde à s'arrêter pour lui offrir son aide. Malgré le temps qui filait et son propre stress, elle acheta un billet de bus pour Bernard et l'accompagna jusqu'à chez lui, déterminée à ne pas le laisser seul dans cet état vulnérable. Chaque minute passée à aider Bernard ajoutait à son retard, mais elle ne pouvait se résoudre à l'abandonner. La gratitude dans les yeux du vieil homme, mêlée à sa propre empathie, la poussait à aller au-delà de ses propres préoccupations. Enfin, après l'avoir assuré qu'il était en sécurité et avait tout ce dont il avait besoin, Marie se hâta vers le restaurant. Quand elle arriva enfin devant les portes majestueuses du restaurant, elle était méconnaissable. La neige fondue avait complètement détrempé ses vêtements, sa robe était collée à sa peau, et ses bottes d'automne étaient couvertes de neige et de boue. Sa coiffure soignée était maintenant un fouillis de mèches humides, et son maquillage, soigneusement appliqué le matin même, était désormais réduit à des traces floues et des taches sombres sous ses yeux. En entrant, elle sentit les regards se tourner vers elle, mêlés de surprise et de désapprobation. Henri se leva immédiatement, son visage exprimant à la fois l'inquiétude et l'embarras. « Marie. Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, accourant vers elle. Elle inspira profondément, essayant de contenir ses émotions. « Je suis désolée pour mon apparence. J'ai aidé un vieil homme en détresse. Je ne pouvais pas le laisser seul, expliqua-t-elle, sa voix tremblant légèrement. La mère de Henri, Sophie, une femme distinguée et exigeante, s'avança vers elle avec un regard froid. « Eh bien, Marie, il semble que vous ayez eu une journée intéressante, dit-elle d'un ton sec. Mais il aurait été plus sage de ne pas arriver dans cet état. » Les remarques acerbes de Sophie ne s'arrêtèrent pas là. Pendant le dîner, elle fit allusion aux origines modestes de Marie et méprisa ouvertement son travail de serveuse. « Une serveuse, vraiment ? Henri, tu aurais pu trouver quelqu'un de plus approprié, dit-elle, sa voix suintant de condescendance. Marie, essayant de garder son calme, se sentit humiliée lorsque les plats sophistiqués furent servis. Ne sachant pas comment les aborder correctement, elle fut la cible de rires étouffés et de regards méprisants. « Oh, chère, ce n'est pas ainsi que l'on mange des escargots, lança Sophie avec un sourire glacial, observant Marie avec un air de supériorité. Henri, assis à côté de Marie, resta silencieux tout au long du repas, ne levant pas une seule fois la voix pour défendre sa fiancée. Ce manque de soutien accrut le sentiment d'isolement et de dédain de Marie. Elle regarda Henri, espérant une intervention, une parole réconfortante, mais il évitait son regard, visiblement plus préoccupé par le jugement de sa mère que par la dignité de Marie. À un moment donné, Marie ne put plus supporter l'humiliation et le mépris. Les larmes aux yeux, elle se leva brusquement de la table. « Excusez-moi, dit-elle d'une voix étranglée, avant de quitter précipitamment le restaurant. En sortant, elle entendit Sophie murmurer quelque chose à propos de « manque de classe », mais elle était trop bouleversée pour réagir. Dehors, la neige continuait de tomber, froide et implacable. Les larmes coulèrent librement sur les joues de Marie alors qu'elle s'éloignait, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Elle réfléchit à la soirée, à l'attitude de Henri et au traitement qu'elle avait subi. Comment pouvait-elle se marier avec quelqu'un qui n'avait pas la force de la défendre, qui la laissait se faire humilier sans un mot? La décision s'imposa à elle avec une clarté douloureuse. Elle devait valoriser sa propre dignité avant tout. Elle savait qu'elle méritait mieux que cela, mieux qu'un fiancé qui n'avait pas le courage de la soutenir face à l'injustice. La neige continuait de tomber, mais Marie, malgré la douleur, sentit une détermination nouvelle naître en elle.
Elle devait tourner la page, se respecter et chercher un avenir où elle serait aimée et respectée pour ce qu'elle était vraiment. Marie avait quitté le restaurant en larmes, son cœur lourd d'humiliation et de tristesse. La neige tombait toujours, s'accumulant sur ses vêtements déjà trempés. Chaque pas qu'elle faisait semblait la rapprocher d'une prise de conscience douloureuse mais nécessaire. En entrant chez elle, elle fut accueillie par la chaleur réconfortante de son foyer et par les bras aimants de sa mère, Catherine. Catherine, voyant l'état de sa fille, l'attira immédiatement dans une étreinte rassurante. « Marie, ma chérie, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, sa voix pleine de soucis et de tendresse. Marie, incapable de retenir ses émotions plus longtemps, laissa les larmes couler librement. Henri, sa famille, ils m'ont humilié, maman, sanglota-t-elle, ses mots entrecoupés par les sanglots. Ils ont méprisé mon travail, mes origines, et Henri n'a rien fait pour me défendre. Catherine caressa doucement les cheveux de sa fille, murmurant des paroles apaisantes. Oh, ma chère Marie, tu mérites tellement mieux. Ne laisse jamais personne te faire sentir moins que ce que tu es. Ta dignité et ta compassion sont tes plus grandes forces. Marie, sentant un peu de réconfort dans les bras de sa mère, raconta l'histoire de Bernard, comment elle l'avait aidé malgré son propre stress et son besoin d'arriver à l'heure au restaurant. Je ne pouvais pas le laisser seul, maman. Il avait tellement besoin d'aide, dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. Catherine écouta attentivement, son visage illuminé par la fierté. Tu as fait ce qui était juste, Marie. Toujours. Ta bonté est une lumière dans ce monde, et rien ni personne ne devrait te faire douter de cela. Les jours passèrent et Marie, bien que blessée par les événements, trouva une force renouvelée dans les paroles de sa mère. Elle continua à travailler avec la même compassion et détermination qui la caractérisait. Peu de temps après, elle accompagna sa mère à l'hôpital pour un rendez-vous médical. En traversant le hall de l'hôpital, Marie aperçut une silhouette familière. Bernard, assis seul, avait l'air perdu dans ses pensées. Reconnaissant la jeune femme qui l'avait aidé, il lui fit un signe de la main, un faible sourire éclairant son visage fatigué. « Marie, c'est bon de vous revoir, dit-il alors qu'elle s'approchait. Merci encore pour ce que vous avez fait pour moi. Comment allez-vous, Bernard, demanda-t-elle avec sincérité, s'asseyant à côté de lui. Bernard soupira, son regard se perdant dans le vide. C'est difficile. La vie n'a pas été facile depuis que mon fils, Louis, a été assassiné il y a 2 ans. Il était tout pour moi. Sa mort a détruit ma vie. Marie sentit une vague de tristesse l'envahir. Je suis désolé d'entendre cela, Bernard. C'est une tragédie inimaginable, dit-elle doucement, posant une main réconfortante sur son bras. Oui, Louis était un bon garçon, avec un grand cœur. Il travaillait dur pour nous assurer une vie meilleure. Le perdre de cette manière, c'était dévastateur, continua Bernard, ses yeux se remplissant de larmes. Depuis, chaque jour est une lutte. Parfois, je ne sais pas comment continuer. Marie serra sa main avec douceur. Votre force est admirable, Bernard. Louis serait fier de vous. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Nous devons tous nous soutenir mutuellement, surtout en des moments si sombres. Bernard hocha la tête, reconnaissant pour la présence réconfortante de Marie. Vous avez raison. Votre aide ce jour-là, et maintenant vos paroles, m'ont redonné un peu d'espoir. La conversation avec Bernard renforça encore la résolution de Marie. Elle comprit que sa mission dans la vie allait bien au-delà des apparences et des jugements superficiels. Sa vraie valeur résidait dans sa capacité à toucher la vie des autres, à apporter réconfort et soutien, même dans les moments les plus sombres. De retour chez elle, Marie repensa à tout ce qui s'était passé. Elle savait maintenant avec certitude qu'elle avait fait le bon choix en quittant Henri. Sa dignité et sa compassion étaient trop précieuses pour être compromises. Entourée de l'amour de sa mère et forte de ses propres convictions, Marie se promit de continuer à vivre avec intégrité et bienveillance, quelles que soient les épreuves à venir. Après leur rencontre émotive à l'hôpital, Marie et sa mère, Catherine, décidèrent de rendre régulièrement visite à Bernard. Elle apportait avec elle des provisions, de la chaleur humaine, et un soutien émotionnel dont Bernard avait désespérément besoin. Chaque visite était un rayon de lumière dans la vie assombrie de Bernard, et petit à petit, il ouvrit davantage son cœur à ces 2 femmes bienveillantes. Lors d'une de leurs visites, assis autour de la table de cuisine de Bernard, ils se retrouvèrent plongés dans une conversation plus profonde. Bernard, un ancien professeur de mathématiques, se sentait en confiance avec Marie et Catherine,
et il leur raconta davantage de sa vie, dévoilant les couches de tristesse et de joie qui avaient façonné son existence. Vous savez, commença Bernard, ses yeux regardant le passé avec une tendresse mêlée de douleur, ma femme, Isabelle, était une femme extraordinaire. Nous avons vu un mariage très heureux, malgré les nombreuses difficultés que nous avons dû surmonter. Isabelle avait des problèmes de santé depuis toujours, mais elle avait une force incroyable. Elle ne laissait jamais ses complications l'abattre. Marie et Catherine écoutaient attentivement, absorbant chaque mot. Catherine, qui comprenait la profondeur de l'amour et de la perte, hocha la tête avec compassion. Elle devait être une femme très courageuse, dit-elle doucement. Bernard acquiesça, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. Oui, elle l'était. À l'âge de 45 ans, malgré les recommandations médicales contraires en raison de ses problèmes de santé, Isabelle est tombée enceinte. C'était un risque énorme, mais elle était déterminée à avoir cet enfant. Elle disait toujours que c'était un miracle, et elle avait raison. Louis est né, et il est devenu la plus grande joie de notre vie. Marie sentit une émotion monter en elle. Louis devait être un garçon spécial, murmura-t-elle. Il l'était, répondit Bernard, ses yeux se remplissant de larmes. Louis a apporté tant de bonheur dans notre vie. Il avait un esprit brillant et un cœur en or. Isabelle et moi étions si fiers de lui. Malheureusement, Isabelle n'a pas vécu assez longtemps pour voir Louis grandir. Elle est décédée quand il avait 10 ans. Cela a été un coup dur pour nous, mais nous avons tenu bon, en grande partie grâce à la lumière que Louis apportait dans nos vies. Catherine posa une main réconfortante sur l'épaule de Bernard. Je suis désolé pour votre perte, Bernard. Vous avez vécu des épreuves si difficiles. Bernard prit une profonde inspiration, cherchant à contenir ses émotions. Après la mort de Isabelle, Louis est devenu encore plus déterminé à réussir. Il voulait honorer la mémoire de sa mère. Il était un élève exceptionnel, et je savais qu'il avait un brillant avenir devant lui. Mais, la vie peut être cruelle. Marie et Catherine restaient silencieuses, sentant le poids des mots de Bernard. Louis a été assassiné il y a 2 ans. Un acte de violence insensé qui m'a tout pris. Perdre Isabelle était déjà un coup dur, mais perdre Louis, c'était comme si toute ma raison d'être avait disparu. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Bernard, et Catherine, sans hésiter, le prit dans ses bras, offrant le réconfort d'une mère. Nous sommes ici pour vous, Bernard. Vous n'êtes pas seul. Avec le temps, ces visites devinrent une routine réconfortante pour tous les trois. Bernard, avec l'encouragement de Marie et Catherine, retrouva un certain sens à sa vie. Il commença à partager ses connaissances en mathématiques avec les enfants du quartier, offrant des cours gratuits et trouvant ainsi une nouvelle mission qui lui apportait un semblant de paix. Pour Marie, ces moments passés avec Bernard et sa mère renforçaient sa conviction sur l'importance de la compassion et de l'entraide. Elle se rendait compte que les véritables richesses de la vie se trouvaient dans les liens humains et dans la capacité à apporter du réconfort et de la joie aux autres, même dans les moments les plus sombres. Ainsi, à travers leur soutien mutuel, Marie, Catherine et Bernard trouvèrent une nouvelle forme de famille, une famille unie par la douleur et la résilience, mais surtout par un profond respect et un amour inconditionnel. Quand Isabelle mourut, Louis n'avait que 10 ans, laissant Bernard et Louis dévastés. Bernard consacra sa vie à son fils, qui devint un agent immobilier prospère jusqu'à ce qu'il soit sauvagement assassiné. La mort de Louis fut un coup dévastateur pour Bernard. Perdre un enfant était une douleur qu'il n'aurait jamais cru possible. Chaque jour était une lutte pour trouver un sens à sa propre existence, mais il s'accrochait à l'idée que Louis aurait voulu le voir sourire. C'était une tâche herculéenne, mais Bernard s'y attelait avec une détermination féroce. « Papa, pourquoi ne souris-tu pas souvent ?» demanda Catherine, la petite fille de Bernard, alors qu'il se promenait dans le parc un après-midi ensoleillé. Ces mots innocents percutèrent le cœur de Bernard comme un éclair dans l'obscurité. Il s'arrêta, regardant le visage innocent de Catherine. Parfois, ma chère Catherine, la vie nous donne des raisons de pleurer, mais il est important de toujours chercher des raisons de sourire. C'est ce qui rend les jours plus lumineux, répondit-il doucement, forçant un sourire sur ses lèvres pour rassurer la jeune fille. Les mots de Bernard résonnèrent en lui-même. Il était le pilier de sa famille maintenant, et il devait rester fort pour eux, peu importe combien la douleur le déchirait de l'intérieur. Marie était son roc dans ces temps difficiles. Elle avait vu Bernard à travers les hauts et les bas, et elle avait toujours été là, prête à lui tendre la main quand il vacillait.
Leur amitié était une bouée de sauvetage dans l'océan tumultueux de la vie, et Bernard lui en était éternellement reconnaissant. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon, regardant les étoiles scintiller dans le ciel nocturne, Bernard posa sa main sur celle de Marie. « Merci d'être là pour moi, Marie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Marie tourna son visage vers lui, un doux sourire illuminant ses traits. « Tu n'as jamais à le savoir, mon ami. Nous traverserons cela ensemble, comme nous l'avons toujours fait, répondit-elle avec douceur, ses yeux reflétant toute la compassion et le soutien qu'elle avait pour lui. Leur lien était un baume apaisant pour l'âme de Bernard, lui donnant la force de continuer, même lorsque le poids de la perte menaçait de l'écraser. Malgré la tragédie qui avait assombri sa vie, Bernard avait découvert un nouveau sens dans les petits gestes de bonté et dans les relations qui avaient fleuri dans l'ombre de sa douleur. Chaque sourire échangé, chaque éclat de rire partagé était une lumière dans l'obscurité, une preuve que même dans les moments les plus sombres, il y avait de l'espoir. Et ainsi, avec Marie et Catherine à ses côtés, Bernard avança dans l'avenir incertain, armé de courage et de résilience, prêt à affronter ce que la vie lui réservait. Car il savait maintenant que tant qu'il avait l'amour et le soutien de ceux qui lui étaient chers, il pouvait surmonter n'importe quoi. Las vida de Marie y Bernard tomaron un giro inesperado, entrelazando a través de sus experiencia compartida de perdida y esperanza. La bonda y la empacia demostrada en el autobus crearon un vínculo duradero y transformador, ilustrando el profundo impacto que pequeño acto de compasión puden tener en la vida de las personas. Tra el fallecimiento de su madre, Louis y Bernard quedaron solo. Bernard observó la inclinación de Louis por el comercio, un talento heredado de su madre, y decidió apoyarlo en estudiar negocio y administración. Esta decisión resultó acertada, ya que Louis se graduó con honor y emprendió su propio camino en el mundo empresarial. La relación entre padre e hijo se fortaleció a medida que trabajaban junto en los negocios. Bernard estaba orgulloso de ver a su hijo crecer y prosperar, siguiendo los pasos de su madre en el mundo del comercio. A pesar del vacío que la ausencia de Isabel dejó en su vida, encontraron consuelo el uno en el otro, compartiendo no solo el dolor de la pérdida, sino también la esperanza de un futuro mejor. Con el tiempo, Louis se aventuró en el sector inmobiliario, siguiendo los consejos y el apoyo incondicional de su padre. Junto, compraron propiedad en mal estado, las rehabilitaron y las vendieron o alquilaron, convirtiéndose en una exitosa pareja de negocio. Cada proyecto era una prueba de su determinación y trabajo en equipo, y cada éxito era una celebración de su vínculo indestructible. Una tarde, mientras revisaban los planos de una nueva propiedad, Louis miró a su padre con gratitud en los ojos. Gracias, papá, por creer en mí y por estar siempre a mi lado, dijo con voz emocionada. Bernard sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Era el mejor regalo que Isabel me dejó, respondió con voz suave, poniendo una mano en el hombro de su hijo. En ese momento, el amor y el orgullo que sentía por Louis le naron su corazón, recordando que, a pesar de las dificultades que habían enfrentado, todavía tenían mucho por ello que estar agradecido. El éxito de Louis en el mundo empresarial no solo fut un testimonio de su propio arduo trabajo y determinación, sino también del amor y el apoyo incondicional que recibió de su padre. Junto, habían superado la adversidad y habían encontrado la fuerza para seguir adelante, unido por el lazo irrompible del amor familiar. Malgré son succès, Louis a pris une décision risquée qui a entraîné la perte de son entreprise après sa mort. Assis dans le calme salon de la maison de Bernard, les rideaux en dentelle laissaient filtrer la douce lumière du soir, créant des ombres dansantes sur les murs tandis que Marie partageait les détails de la dernière entreprise de Louis. Ses doigts glissaient sur le tissu de son chemisier, témoin silencieux de l'émotion qu'elle ressentait en revivant ses souvenirs douloureux. C'était un pari risqué, Bernard, commença-t-elle, sa voix un murmure empreint de tristesse contenue. Ses yeux brillaient d'une lueur mélancolique alors qu'elle se plongeait dans les méandres du passé. Louis était tellement déterminé, convaincu que cette idée révolutionnaire changerait la donne pour nous. Mais hélas, le destin en a décidé autrement. Le crépitement de la cheminée semblait murmurer des échos de regret alors que Bernard hochait la tête avec une compréhension empreinte de chagrin. Parfois, même les meilleures intentions ne peuvent conjurer le sort, répondit-il, ses propres souvenirs douloureux remontant à la surface de sa mémoire. Marie sentit un frisson parcourir son échine alors que les fantômes du passé dansaient autour d'eux, une symphonie de regrets et de souvenirs perdus.
Nous avons tant investi dans cette entreprise, Bernard. Tant de rêves, de sacrifices. Et tout s'est écroulé si soudainement, murmura-t-elle, ses yeux se remplissant de larmes refoulées. La pièce semblait retenir son souffle alors que le poids du chagrin s'abattait sur eux, enveloppant leur cœur dans un voile sombre de tristesse partagée. Mais au milieu de l'obscurité, une lueur d'espoir persistait, une promesse silencieuse de guérison et de renouveau. Dans un geste de réconfort, Bernard prit la main de Marie dans la sienne, offrant un soutien silencieux mais solide. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, Marie. Et même dans nos moments les plus sombres, nous avons trouvé la force de continuer. C'est cela qui nous rend plus forts, murmura-t-il, ses paroles empreintes de détermination et de résilience. Leurs regards se croisèrent alors, deux âmes blessées mais indomptables, unies par le poids de leur perte mais aussi par la promesse d'un avenir meilleur. Et dans ce moment de vulnérabilité partagée, ils trouvèrent un réconfort mutuel, une lueur d'espoir dans les ténèbres de l'incertitude. Et ainsi, alors que la nuit enveloppait la maison dans son étreinte douce amère, Marie et Bernard restèrent là, unis par le lien indestructible de leur amitié et de leur amour, prêts à affronter ensemble les défis que l'avenir leur réservait. Profondément touché par la maturité et la sagesse de Marguerite, François sentit un serrement dans la gorge alors qu'il lui assurait qu'elle était sur le bon chemin. La brise du soir jouait avec les mèches argentées de Marguerite alors qu'ils se dirigeaient vers le cimetière, leurs pas résonnaient dans le silence qui enveloppait l'endroit. Chaque pas semblait une promesse de soutien et d'affection. « Merci, François », dit Marguerite avec un sourire doux, ses yeux reflétant la gratitude et l'émotion. « Ton soutien signifie beaucoup pour moi. C'est comme une lumière dans l'obscurité de ma douleur. » Les paroles de Marguerite touchèrent le cœur de François, le plongeant dans un tourbillon d'émotions qu'il peinait à exprimer. Il aurait aimé pouvoir dire plus, mais les mots semblaient insuffisants pour exprimer la profondeur de ses sentiments. Les ombres s'allongeaient sur les tombes lorsqu'ils arrivèrent à celle de Louis. Le marbre blanc, poli par le temps, semblait briller d'une lueur douce sous la lumière déclinante du soleil. François posa une main réconfortante sur l'épaule de Marguerite tandis qu'ils observaient en silence, absorbant la solennité de l'endroit. « Je suis sûr que Louis serait fier de toi », murmura François, sa voix chargée d'émotion alors qu'ils se remémoraient les souvenirs de leur ami commun. « Tu as accompli tellement de choses, Marguerite. Tu es une source d'inspiration pour nous tous. » Marguerite hocha la tête, une larme solitaire s'échappant de ses yeux. « J'espère que c'est le cas. Parfois, j'ai juste besoin de croire en cela pour continuer. » François serra doucement l'épaule de Marguerite, lui offrant son soutien silencieux alors qu'ils partageaient ce moment de communion et de douleur. Le crépuscule enveloppait le cimetière de ses teintes chaudes, créant une atmosphère à la fois paisible et mélancolique. Puis, parmi les ombres des cyprès, ils aperçurent la silhouette d'un homme près de la tombe de Louis. François fronça les sourcils, confus, alors qu'ils s'approchaient lentement, leurs pas résonnant sur le sol pierreux. « Qui cela pourrait-il être » murmura Marguerite, sa voix empreinte d'une légère appréhension. Le cœur de François tambourinait dans sa poitrine alors qu'il s'approchait davantage, l'homme prenant lentement forme dans la pénombre. Il portait une expression de tristesse profonde, et une cicatrice marquait sa joue, ajoutant à son mystère. « Excusez-moi, monsieur », commença François d'une voix hésitante, tentant de dissimuler son propre malaise. « Pouvez-vous nous dire ce que vous faites ici ?» Desplué d'un largo silencio, Louis finalement trompio sur relato con una voz cargada de émotion. Fut un dia que llama podré olvidar, comenzo, su tono sombrío resonando en el tranquilo ambiente de la sala. Todo comenzó con una attaque sorpresa mientras trabajaba en el bosque. Marie, sentada frente a él, asintió con gesto comprensivo, su ojos brillaban con la preocupación mientras escuchaba atentamente. Recuerdo como Alain, mi propio compañero de trabajo, se volvió contra mí, continuó Louis, su voz temblando ligeramente mientras revivía aquel momento. Me dejó gravement herido, abandonado en la vastedad del bosque, como si fuera poco más que un animal herido. Un estremecimiento recorrió a Marie, su mano entrelazada sobre su regazo mientras intentaba imaginar el horror que Louis había enfrentado. Fut gracia a Pierre, un bondadoso guardabosque, que no perdí la vida, continuó Louis, su gratitud hacia su Salvador palpable en cada palabra. Et elle me encontró entre los árboles retorcidos, luchando por aferrarme a la conciencia, y cuido de mí con una dedicación que nunca olvidaré. De beb haber pasado por tanto, murmuró Marie, su corazón apretado con la compasión mientras observaba a Louis. Louis asintió solemnement.
Despué de ce mana de récupération en su refugio en El Bosque, finalement réunit la fuerza para regresar à la civilisation, continuo, su mirada perdida en el recuerdo. Pero el lo que encontré al regresar fut une más impactante. Marie inclinó la cabeza, esperando con anticipación cada palabra. Alain había sido asesinado, dijo Luis con voz entrecortada, el dolor de la perdida un fresco en su mente. Y para mi horror, fui declarado muerto en los registros, gracias a documento falsificado que me condenaron a la sombra de la muerte. Un suspiro de asombro escapó de los labios de Marie, sus ojos se ampliaron con incredulidad ante la trama retorcida que Luis estaba revelando. Pero el lo peor estaba por venir, continuó Luis, su mandíbula apretada con la intensidad de su emoción. Porque descubrí que el hombre detrás de todo esto, el cerebro detrás de mi intento de asesinato, era alguien a quien conocía. Marie contuvo el aliento, esperando que Luis revelara la identidad del responsable. Antonio Philippe, dijo Luis con un amargo sabor en la boca, su voz llena de desprecio. El hombre que debía ser mi socio comercial resultó ser el arquitecto de mi ruina. Marie quedó atonita, una mezcla de choc y furia destelando en sus ojos mientras procesaba la impactante revelación. Y es lo más sorprendente de todo, continuó Luis, su voz resonando con determinación, et que Antonio Philippe el padre de tu ex prometido, Henri. Un silencio pesado se cernió sobre la habitación mientras Marie absorbía la magnitud de la verdad recién revelada. Los recuerdos dolorosos de su relación con Henri se agitaron en su mente, entrelazando ahora con la oscura intriga en la que se encontraba involucrado su padre. Tenemos que hacer algo al respecto, dijo Marie finalmente, su voz firme a pesar del torbellino de emoción dentro de ella. Luis asintió con determinación. Et recopilado pruebas suficientes para levar a Philippe ante la justicia, anunció, una chispa de esperanza iluminando sus ojos cansados. Y junto, podemos asegurarnos de que pague por su crimen. Una determinación compartida brillaba en los ojos de Marie mientras se ponía de pie, lista para enfrentar el desafío que se extendía ante ella. Junto, se enfrentarían al mal que amenazaba con destruir su vida, encontrando fuerza en la unión mientras se preparaban para la batalla que los esperaba. Alors que la détermination brillait dans les yeux de Marie, sa proposition de confronter directement Philippe fut accueillie avec réticence par Bernard et Louis. Les deux hommes échangèrent un regard empreint d'inquiétude, conscients du danger que Marie pourrait affronter si elle se lançait seule contre un homme aussi impitoyable que Philippe. Margot, je comprends ton désir de justice, mais nous ne pouvons pas te mettre en danger, déclara Bernard d'une voix ferme, son ton chargé de préoccupation. Louis a raison, nous devons suivre la voie légale. Louis acquiesça en accord avec Bernard, ses yeux reflétant une détermination calme. Nous avons suffisamment de preuves pour incriminer Philippe, assura-t-il, sa confiance irradiant la sécurité. Nous n'avons pas besoin d'une confession forcée. Laissons la justice suivre son cours. Margot hocha lentement la tête, acceptant à contre-ségur la sagesse de ses compagnons. Malgré son désir ardent de vengeance, elle savait qu'ils avaient raison. La confrontation directe avec Philippe pourrait avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui lui étaient chers. Finalement, après de longues délibérations et préparatifs minutieux, ils décidèrent d'opter pour une approche légale. Louis, avec sa détermination inébranlable, se mit au travail pour rassembler toutes les preuves nécessaires pour condamner Philippe devant la justice. Lors du procès, l'atmosphère était tendue. Antonio Philippe nia initialement toute implication, mais la présence impassible de Louis sema le doute dans son esprit. Les témoignages du garde forestier Pierre et d'autres témoins clés furent accablants, renforçant la solidité du dossier contre Philippe. Finalement, après des semaines de procès exhaustifs, le verdict fut prononcé. Antonio Philippe fut condamné à 15 ans de prison pour tentative de meurtre, falsification de documents et complot. Une vague de soulagement traversa la salle d'audience alors que Louis, Marie et Bernard partageaient un regard empreint de satisfaction et de justice rétablie. Pour Louis, la victoire ne se limitait pas à la condamnation de Philippe. Avec sa réputation restaurée et son entreprise récupérée, il pouvait enfin tourner la page sur cette sombre période de sa vie et regarder vers l'avenir avec optimisme et espoir. Et pour Marie, la conviction que le bien l'emportait toujours sur le mal était désormais gravée dans son cœur, lui donnant la force de surmonter les défis à venir. Marie continuait de travailler dur pour financer l'opération de sa mère, Catherine. Chaque jour, elle s'investissait dans son travail avec un zèle renouvelé,
sa détermination nourrie par l'amour filial et l'espoir d'un avenir meilleur pour sa famille. Cependant, un jour, elle reçut une nouvelle qui la laissa bouche bée, l'opération de Catherine avait été entièrement payée par un bienfaiteur anonyme. Le cœur de Marie débordait de gratitude et de curiosité. Qui pouvait bien être ce généreux bienfaiteur? Ses soupçons se portaient sur Louis, mais elle ne voulait rien tenir pour acquis. Avec un nœud dans la gorge, elle décida d'appeler Louis pour lui exprimer sa reconnaissance et, peut-être, découvrir la vérité derrière ce geste désintéressé. Au bout du fil, Louis écoutait calmement alors que Marie le remerciait profusément pour sa générosité. Un sourire se dessinait sur ses lèvres tandis qu'il écoutait les paroles de Marie, mais il choisit de maintenir son rôle de bienfaiteur anonyme, du moins pour le moment. Alors que Catherine se rétablissait peu à peu, une connexion spéciale se développait entre Louis et Marie. Ils partageaient des moments de complicité et de soutien mutuel, et bientôt, leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Lors d'une journée ensoleillée, alors qu'ils se promenaient en yacht sur les eaux cristallines, Louis se tourna vers Marie, le cœur battant d'émotion. Dans un geste empreint de tendresse, il prit sa main dans la sienne et, plongeant son regard dans le sien, il lui fit une proposition qui changerait leur vie à jamais. « Marie, ma belle Marie, commença-t-il d'une voix douce, depuis le premier jour où nos chemins se sont croisés, mon cœur n'a cessé de te choisir. Tu es la lumière qui a illuminé les jours sombres de ma vie, et je ne peux plus imaginer un avenir sans toi à mes côtés. Veux-tu m'épouser? Veux-tu partager chaque instant de ta vie avec moi ?» Les yeux de Marie brillèrent d'émotion alors qu'elle écoutait les mots sincères de Louis. Son cœur était rempli d'une joie indicible alors qu'elle répondait avec un enthousiasme débordant, « Oui, Louis, oui. Je veux être avec toi pour toujours. » Et ainsi, dans la douce brise de l'après-midi, au milieu des eaux scintillantes, leur amour fut scellé par une promesse éternelle. Avec leur engagement mutuel, Louis et Marie commencèrent à planifier leur avenir ensemble. Louis, désireux de créer un foyer où l'amour et le bonheur régneraient en maître, entreprit de chercher la maison parfaite pour leur nouvelle vie. Après de longues recherches, ils trouvèrent enfin une demeure spacieuse et accueillante, nichée au cœur d'un paisible quartier résidentiel. Avec des pièces baignées de lumière et un jardin luxuriant où les enfants pourraient jouer, c'était l'endroit idéal pour construire leurs rêves. Ainsi, avec l'amour comme guide et la promesse de jours meilleurs, Louis et Marie commencèrent un nouveau chapitre de leur vie, main dans la main, prêts à affronter tous les défis que l'avenir pourrait leur réserver. Après l'incarcération de son père, Henri et sa mère se retrouvèrent soudainement sans domicile et sans ressources. L'ombre du malheur les enveloppait, les plongeant dans un abîme d'incertitude et de désespoir. Incapable de s'adapter à cette nouvelle réalité dévastatrice, Henri se réfugia dans la sombre compagnie de l'alcool, cherchant un échappatoire dans un monde qui semblait s'effondrer autour de lui. Dans un tour du destin, alors qu'il errait sans but dans les allées d'un centre commercial, Henri se retrouva face à face avec Louis et Marie. La rencontre fortuite déclencha une avalanche d'émotions refoulées alors que Henri exprimait sa frustration et son amertume, blâmant Louis pour la ruine de sa famille. Louis, ferme mais compatissant, affronta Henri avec la vérité crue et sans phare. Il lui rappela les conséquences des choix de son père et l'encouragea à réfléchir à ses propres actions et responsabilités. Bien que les paroles de Louis fussent dures, elles étaient empreintes d'un sincère désir d'aider Henri à trouver son chemin vers la rédemption et l'espoir. Marie, désormais heureusement mariée à Louis, observait l'interaction avec un mélange de compassion et de tristesse. Malgré la douleur que Henri avait infligée à sa famille dans le passé, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de l'empathie pour l'homme qui avait autrefois été une partie importante de sa vie. Cependant, elle trouvait du réconfort et de l'épanouissement dans sa nouvelle vie avec Louis, où l'amour et la stabilité remplaçaient le chaos et l'angoisse qui avaient marqué leur passé. Avec le temps, Henri commença à méditer sur les paroles de Louis, reconnaissant la vérité dans ses conseils et le poids de ses propres décisions. Lentement, il entreprit de chercher de l'aide pour surmonter son addiction et reconstruire sa vie, trouvant du réconfort dans l'espoir d'un avenir meilleur. Et ainsi, tandis que le cycle de la vie continuait son cours, chacun d'eux suivait son propre chemin vers la rédemption et la paix intérieure, apprenant des leçons précieuses sur le pardon, la responsabilité et le pouvoir transformateur de l'amour et de la compassion.